À propos de Jésus, il y a des autres qui vont aller être enlevés. Et à propos de Jésus, il y a d'autres personnes qui iront en enfer à cause de Jésus. Et à cause de Jésus, il y a les autres qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Et la prophétie a été dite que cet enfant sera le problème pour d'autres personnes. Il sera le bienfait pour d'autres personnes. Et il sera le malheur pour d'autres personnes. C'était la prophétie dite dans la Bible. Que cela ne t'effraie pas quand tu entends quelqu'un dire n'importe quoi à propos de Jésus. Que cela ne te dérange pas quand tu entends quelqu'un dire n'importe quoi, bien-aimé. Mais une seule chose, s'il est un voleur, moi, je ne sais pas. Et si j'ai de mes louanges. Écoutez, cet homme-là marchait tête haute. Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Oh, je suis dans la joie. On lui demande, dit, cet homme, c'était un prophète. Il m'a ouvert seulement les yeux. S'il était un voleur, moi je ne sais pas. S'il était un brigand, moi je sais pas. S'il était un ganga, moi je ne sais pas. Mais je sais une chose dans ma vie, que moi j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Je vois, bien-aimé, le sujet de mes louanges, bien-aimé. Si ce Jésus était un voleur, mais moi je garde des souvenirs de ce Jésus. Il marchait dans sa vie, il ne savait pas où aller. Il était là, tout le monde passait ces jours-là. Regardez un aveugle, il ne voyait même pas, il ne savait même pas la couleur des habits des autres. Il ne savait même pas comment était la face de son père et de ses parents. Il était là, tout le monde passait. Mais quand quelqu'un est passé, il lui a fait du bien. Tout le monde s'élève contre la personne. Alléluia. Mais les gens te passaient, disaient n'importe quoi à propos de ta vie. Celui-là était chômé, il reste toujours à la maison. Il attend toujours sa femme aller travailler pour venir manger. Il est là toujours. Les jours où tu auras du travail, tout le monde sera là. Comment est-ce qu'il a pris le travail? Il était parti où le... Mais si j'ai pris le travail, cela ne me concerne. Une seule chose, je sais, c'est moi, que j'étais chômé maintenant, je travaille. Amen. Alléluia. C'est ce qui est très important, bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de quitter l'église. À propos des prédications qu'ils sont en train d'entendre. Bien aimé, si tu tombes dans cette confusion, tu es partant. Tu es partant, bien-aimé. Nous sommes dans le temps de l'apostasie. Vous savez, l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et l'abandon de la foi se passera dans l'église. Il y aura ceux-là qui sont dans l'église qui vont laisser l'église pour aller servir les magiciens. Il y aura ceux-là qui vont quitter l'église pour aller servir d'autres dieux. L'apostasie, c'est quelque chose qui frappe l'église aujourd'hui. Et toi qui laisses tes oreilles entendre de n'importe quoi, toi qui laisses tes oreilles écouter de n'importe quoi, attention de tomber dans l'apostasie parce que la Bible dit il est difficile pour cette personne d'être régénérée. Alléluia. L'homme dit ceci, c'était un Jésus-Christ. Je ne connais pas cet homme, mais je lui ai rencontré quelque part. Il a changé ma vie. On l'appelle l'homme de bien. Partout où il passait, il fait toujours du bien. S'il passe dans ta vie, bien aimé, il peut toujours faire du bien. La Bible dit ceci, on n'a jamais vu les traces des bateaux dans l'eau. On n'a jamais vu les traces des serpents sur les rochers. Mais on a vu les traces de quelqu'un sur une personne. C'est la personne de Jésus-Christ, bien-aimé. Et la Bible confie en disant, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Il est venu dans ma vie, il m'a changé, bien-aimé. C'est un homme de bien, bien-aimé. Dans Proverbe 17, la Bible dit ceci. L'ami aime à tout temps. Et au jour du malheur, il se présente comme un frère. Il s'appelle Jésus-Christ, bien-aimé. Pendant que tout le monde peut s'éloigner de moi, pendant que tout le monde peut s'éloigner de moi, peut-être de ma maladie, peut-être je ne sais pas de quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un qui n'abandonne, point. Il y a quelqu'un qui ne rejette, point. Il dit ceci dans la Bible, dans Ésaïe 62. Il dit, pour l'amour que j'ai pour maman Jeanne, je ne me tairai point. Pour l'amour que j'ai pour le docteur José de George, je ne me tairai point. Et je ne me donnerai jamais du repos. Bien, mais c'est ça l'œuvre du Christ dans ta vie. Il dit, je ne me tairai point tant que tu n'auras pas la solution de tes problèmes. C'est Dieu ne se taira jamais. Tant que tu ne trouveras pas le travail que tu cherches, Dieu ne se donnera jamais du repos. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il s'est présenté, il dit, mon Père agit, mais moi, j'agis encore jusqu'à présent. Mais si tu crois que l'œuvre de Dieu finit dans ta vie, mais Jésus-Christ veut te rassurer qu'il agit jusqu'à présent dans ta vie. Il ne se donne point de repos afin que tu trouves quelque chose que tu cherches dans la vie. Quelque chose, il a dit à ses disciples, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé, mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Écoutez, bien aimé, cet homme marchait, il ne savait même pas c'est Jésus. Mais il a reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Voilà, malgré tout ce que les gens lui disaient à côté, donne gloire à Dieu, parce que cet homme-là était un menteur. Bien aimé, ils sont allés même au niveau d'ancienneté notre Dieu. Il dit c'était un pécheur, mais donne gloire à Dieu. Il dit s'il est un pécheur, moi je ne sais pas, je m'en fous de cela.
Si mon Jésus était un pécheur, moi, je m'en fous. Mais une seule chose de c'est que j'étais chômeur, mais il m'a donné du travail. J'étais célibataire, mais il m'a donné le mari. C'est ça, moi, ce que moi, je sais dans ma vie. S'il était un voleur, s'il était un pécheur, moi, je ne sais pas. Les souvenirs de mes louanges. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? Voilà combien tu es en train de te perturber dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de souvenirs. L'homme n'a gardé que les souvenirs, mais il ne connaissait même pas ses dieux. Mais il a gardé les souvenirs. Il dit, il s'appelle Jésus. Il était un prophète. Quelque part, il dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il ne savait même pas l'homme en question. Il dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Vous voulez aussi devenir ses disciples? Ah, sors d'ici. Il dit, je m'en fous de ça. Mais je sais une chose, que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Alléluia. Les souvenirs de mes louanges. On peut dire de n'importe quoi c'était Jésus. Oui, mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont tellement doux, ils sont tellement patients. Ils ne font rien. Mais quand, à propos des musulmans, si tu parles mal de Mahomet, il est prêt même à te tuer. Il est prêt même à te tuer. Il est prêt même à te faire du mal. Voilà ce qui se passe même en Égypte. Il y a des problèmes au gouvernement, mais c'est l'église qui souffre. En Algérie, je crois bien, ils ont encore, je ne sais pas, brûlé des églises. Voilà, ils sont méchants, ils sont je ne sais pas quoi, mais c'est leur caractère. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie dans la Bible. C'est à votre connaissance. La Bible dit ceci, et Abraham, quand il était encore Abraham, il était tellement pressé, il a suivi les conseils, je ne sais pas quoi. C'est parmi les fautes d'Abraham. Abraham s'est allé faire un enfant avec sa servante. Quand l'enfant est né, Abraham s'appelait Ismaël. Dieu a donné une prophétie sur l'enfant. Il dit, cet enfant ici que vous voyez, il sera en face de ses frères. Voilà la prophétie. Un ami se met à côté, un ennemi se met en face. Il dit, l'enfant ici sera en face de ses frères. C'est ça les raisons que nous voyons maintenant les musulmans combattre les chrétiens. Parce qu'il y a une prophétie dite déjà bien avant. Il sera en face de ses frères. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est né sans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais quand on parle de Mahomet, c'est encore grave, bien-aimé. Parle de Jésus comme tu veux, bien-aimé. Incite Jésus comme tu veux, bien-aimé. Dis n'importe quoi, tout comme tu veux. Moi, je sais que j'étais païen, mais maintenant, je suis chrétien. Amen. Les souvenirs de mes louanges, bien-aimé. Nous devons garder des souvenirs, bien-aimés. C'est très important. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait dans ta vie? Tu es tenté de bouger ça et là, à cause de ce que tu es tenté d'attendre. Tu es tenté de bouger ça et là, à cause des situations actuelles. Mais bien aimé, quels sont les souvenirs que tu gardes à propos de ce Jésus? Cet homme n'avait même pas connu Jésus, mais il a gardé un souvenir. Malgré les prédications des pharisiens, malgré les mouvements qui étaient autour de lui, les gens disaient qu'il n'était pas aveugle. Peut-être lui aussi pouvait croire. Il dit non, peut-être je n'étais pas aveugle, mais je faisais semblant d'être aveugle. Mais il n'a pas reconnu tous ces discours. Il a gardé quelque chose en lui. Il dit, si j'étais aveugle, si cet homme-là était menteur, moi je garde une chose en moi. Que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça ce qui est important, bien-aimé. Nous devons garder des souvenirs de Jésus. Et cela doit nous pousser à nous accrocher à ce Jésus. La Bible dit un jour, l'Israël était dans les troubles. Il devait traverser l'eau. Il devait traverser la rivière. Mais ils étaient là, ils ne pouvaient rien faire. Mais Dieu est intervenu dans leur situation. Il a séparé l'eau. Et quand ils se sont traversés, ils étaient de l'autre côté. La Bible dit ceci. Myriam a pris la harpe. Il commença à chanter pour la gloire de Dieu. Il commença à chanter pour la gloire de Dieu. Il dit, le Seigneur est grand. Et le Seigneur est terrible dans ses actions. Nous devons reconnaître les choses que Dieu fait dans notre vie. Nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu. Bien aimé, que cela soit la clé de ta vie, bien aimé. On a été quelque part. Il nous a ramenés dans la vie. On était quelque part dans les lits de la maladie. Les autres qui étaient à côté de nous étaient morts. Mais le Seigneur t'a ramené en vie. Ce sont des souvenirs à garder, bien aimé. Je me souviens, bien aimé, un jour, à l'hôpital Mama Yemo. J'étais là avec tout le monde qui était là. Il y avait une épidémie de diarrhée à l'hôpital. Tous ceux qui étaient dans les pavillons où moi j'étais, personne n'était relevé pour rentrer. Et les médecins sont allés, sont venus. Ils ont prélevé ma tension. La tension était zéro, était imprenable même. Mais le Seigneur m'a ramené en vie. S'il était menteur, mais moi je sais qu'un jour j'étais à l'hôpital, maintenant je vis. Tu dois garder le bienfait de l'Éternel. C'est très important, bien aimé. Il y a des gens qui sont en train de s'embourber, de se distraire, je ne sais pas de faire quoi, à cause de ceux qui sont en train d'entendre, bien aimé. Mais écoutez, nous ne devons pas oublier les bienfaits de l'Éternel.